juste avant justement de parler de la rencontre sociale avec Bernard, je vous donne juste les résultats de cette sixième journée. C'était ce vendredi 31 août, avec le Gazélec Ajaccio d'Albert Cartier qui s'impose face au Red Star 2-1. Le Havre a battu Orléans 3-1. Le Paris FC de Mecha Bazdarevic a battu 3-2-0. Châteauroux a battu Nancy 1-0. Décidément, ça va très très mal pour cette équipe de Nancy. Brest est allé battre Auxerre 2-0. Clermont a corrigé Valenciennes 4-0. Niort a battu l'AC Ajaccio 2-0. Et ce samedi, Metz a battu Lens 2-0 avec un carton rouge pour 111. Avec une faute sur l'attaquant de Metz, mais en fait pour moi il n'y avait rien du tout. L'attaquant de Metz s'est pris les pieds tout seul, il s'est fait un croche-pied tout seul. C'est sûr que le joueur de Lensois n'a rien dit, mais pour moi il n'y avait pas du tout carton rouge. Mais c'est Metz qui s'impose 2-0. Metz est en forme en ce moment. On va justement parler de ce match entre Sochaux et Béziers. Sochaux qui s'impose 1-0, un but de Sofiane Daham sur une remise, sur un centre de Anderson. C'est Demirovic qui reprend la balle. Il voit Sofiane Daham qui est tout seul. Il lui remet, car lui il ne peut rien faire avec le ballon. Il lui remet. Sofiane Daham frappe aux 20 mètres et ça finit dans les cages de Novaes, le gardien brésilien qui ne bouge pas. Et je crois qu'on est en ligne avec Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir Fred. Comment ça va? Ça va bien avec la victoire. Bon, désolé pour l'attente, hein, c'est... Ouais, il y avait un c'est peu pas grave, d'attente. j'écoutais, t'inquiète pas, j'écoutais. Bon, mais ouais, c'est bien joué, quoi. Non, ils ont bien joué, mais par contre, l'arbitrage, j'en parlais même pas, quoi. Parce que, tu étais à la rencontre? Tu étais au Stade Bonal? J'étais au Stade Bonal, c'est vendredi. Hein. Donc l'arbitrage ne t'a pas convaincu? Non, il y a en première mi-temps, il y a un corner flagrant qui donne pas à l'arbitre. Bon, pareil, en deuxième mi-temps, il y a une faute sur Demirovic, l'autre il l'accroche par le maillot, il dit rien. Il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre, on en parle depuis un moment, hein, on sait que le VAR la vidéo, comment on sait que le VAR est actuellement donc du côté de la Ligue 1 et ils n'ont pas voulu le mettre en Ligue 2. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre le VAR en Ligue 2? Si, il faudrait mettre la vidéo en Ligue 2. Moi, je dis qu'il faudrait faire comme en Ligue 1, mettre la vidéo. Donc toi, tu serais pour la vidéo, alors? Oui, de toute façon, je veux dire, même avec la vidéo, j'ai regardé quoi? J'ai regardé Saint-Étienne, hier c'était Saint-Étienne, je ne sais plus quoi, après-midi. Oui, c'était l'AS Saint-Étienne face à Amiens. Oui, sur le premier but de Saint-Étienne, il est valable. Hein. C'est vrai, il peut être valable. Et puis même le deuxième, hein. Les deux buts qu'il refuse, le premier, je crois qu'il... le deuxième, il le refuse pour une faute. Il n'y a jamais faute, l'autre il tombe tout seul, il glisse. C'est vrai. Et puis sur le premier but, il n'y a jamais hors-jeu, quoi. C'est comme le carton rouge du Lensois par Armès. Il y a jamais carton rouge. Hein. Oui, pour moi, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il se fait un croquant en jambe. Il n'y a jamais rouge. L'autre, il se prend les pieds dans le gazon comme tout seul, quoi. Il se fait même un croche-pied tout seul pour moi. Pour moi, il n'y avait pas rouge, mais bon. Après, je ne suis pas l'arbitre. Il faudrait la vidéo, quoi. Oui, je pense que la vidéo serait indispensable. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas... Ça apporterait beaucoup. Je comprends. J'ai regardé encore un petit coup de Ligue 1. J'ai regardé hier Rennes-Bordeaux. Rennes, c'est costaud, hein. Oui, puis ça va être costaud avec Hatem Ben Arfa en plus. Ils vont avoir des solutions. Ils ont une sacrée équipe. Ils vont avoir des solutions de décalage. Puis un joueur qui provoque, donc forcément, ça va leur faire du bien. Sochaux, c'est bien. Il faut continuer comme ça, quoi. Ça fait du bien. Ça fait du bien après Clermont, après avoir perdu à Clermont 1-0. Oui, qu'on n'aurait jamais dû perdre non plus, quoi. Après, voilà, quoi. Mais oui, mais on a perdu, c'est ça le... c'est ça le problème, quoi. C'est qu'on n'aurait peut-être pas dû perdre, mais... C'est bien, parce que pour ton anniversaire, ils ont gagné, c'est bien. C'est ça, c'est vrai. Voilà. Et alors, on n'a pas posé la question papa ou... Ah oui, papa, mais ça, depuis mardi dernier. D'accord. Alors, une petite fille, un petit garçon? Une petite fille. Une petite fille, d'accord. Encore félicitations. Voilà. Oui, hein. Encore félicitations. Quand je l'ai appelé lundi, en fait, je l'ai appelé peu de temps après, comme dans la maternité. Ah, d'accord. Et puis elle a accouché mardi dans l'après-midi. D'accord, c'est parfait. Tout s'est bien passé, j'espère. Oui, ça a été. Bon, c'est parfait. Alors, félicitations. Voilà. Félicitations à la maman. Et puis, bien sûr, on espère que la petite... Je pense qu'elle vous écoute. On la salue. On salue la petite. Comment elle se prénomme, la petite? Lana. Lana?
Lana, L-A-N-A, donc, tout simplement. D'accord, eh ben, on l'embrasse. La petite Voilà. Lana est bienvenue dans ce nouveau monde. Ben oui. Et une supportrice de Sochaux peut-être plus tard. Ah, ben, je pense. D'accord. Je pense. Alors, qu'est-ce qui t'a déplu dans cette rencontre, mis à part l'arbitrage, comme tu nous disais récemment? Ben, pas grand-chose de plus. Moi, je trouve qu'il y a une bonne équipe. Bon, je trouve qu'ils jouent un peu trop derrière, quand même. Est-ce que moi, ce qui me pose question, c'est est-ce qu'on est, moi j'ai l'impression qu'on n'est pas quand même assez tueur parce qu'on a quand même tremblé, je dirais pas tremblé, mais quand on mène que 1-0 jusqu'à la fin de cette rencontre, on ne sait pas ce qui Ouais, peut se passer. Il peut se ouais. passer n'importe quoi. Puis grâce à aussi Maxence Prévost, la claquette Ah qui ouais. sort en fin de Ah, match, il en sort une belle, hein. Parce que celle-là, il faut aller la là-dedans, il chercher. n'y a rien à dire, hein. Oui, oui, comme tu dis, on n'est pas assez sûr devant, parce que les occasions, on les a, hein. Oui. Les occasions, on les a. Si on gagne 2, 3 ou 4-0, il n'y a rien à dire, hein. Oui, non, c'est vrai. Oui, on n'est pas, je sais pas, Demirovic, je ne l'ai pas trouvé terrible devant vendredi. Qui ça? Demirovic. Ouais, après, c'est sûr qu'il. Je trouve que, sur son, à un moment donné, il a une action qui part tout seul au but, là, qui lève le drapeau au jeu. Oui, c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu quelques. Bon, la après, c'est première pas mi-temps forcément un. ou en deuxième mi-temps. C'est pas forcément pareil, c'est vrai que c'est pas forcément un joueur de profondeur parce qu'il a pas non plus une grande vitesse. ouais, Par contre, ouais. moi, ce qui m'a surpris un petit peu, c'est de voir que José Manuel Herrera a fait rentrer en jeu Philippe Butkivski, que moi j'avais pas trouvé terrible lors des derniers matchs, et laissant Sané sur le banc, et n'avoir pas convoqué non plus Victor Glessing. Moi je sais pas, j'ai un petit je suis pas tout à fait d'accord avec le coach socialien là-dessus. Je pense que Victor, il mérite sa place, et Ah oui, bien sûr, oui. par rapport à un Philippe Butkivski qui n'apporte franchement rien depuis le début de saison, hein. Après, on critique pas l'homme, hein, on critique le performance simplement du joueur. Moi, je trouve quand même pas. En Ligue 2, ça va être compliqué pour lui. Ah oui, puis quand il a fait sortir Emmanuel Anderson, moi, à la place d'Anderson, il a fait rentrer l'Ukrainien, là. Ouais, il a fait rentrer Philippe Butkivski, il a fait rentrer aussi Obadei. Oui, Obadei, et puis Sané le dernier. Oui, c'est ça. Mais à la place de l'Ukrainien, Butkivski, un truc comme ça. Voilà, J'aurais mis Sané à la place, moi. Oui, moi aussi, j'aurais fait rentrer un peu de profondeur, justement. Parce qu'il joue un peu trop. Il est grand, donc il n'a pas forcément la pointe de vitesse. Et puis oui, c'est en deuxième mi-temps. Pareil, quand Demirovic il part tout seul au but, l'autre il arrache le maillot, il y a faute, il siffle pas. Quoi. Ouais, il y a quand même quelque chose aussi là, oui, parce que. Ah oui, il y a une belle obstruction. Quoi. Pour moi, c'est un peu de l'anti-jeu. Quoi. Ça mérite minimum un carton. Pour moi aussi, c'est même de l'anti-jeu caractérisé, même, parce que c'est volontaire. Oui, aussi, je dirais ça comme ça aussi. Là, c'est volontaire. Hein, c'est pas parce que c'est juste face à nous. Bon, c'est un peu loin, mais on voit bien, il tire quand même bien le maillot. Hein. Oui, bon, on voit bien qu'il veut l'arrêter dans sa course parce qu'il est battu. Bien sûr. Il est forcément battu. Mais... le but de Sofiane Dam est beau quand même. Hein. Oui, c'est beau, c'est cadré. De toute façon, le Brésilien Novaes n'a pas bougé. Hein. Sur le but, il bouge pas. Mais je pense qu'il est masqué un peu aussi quand même. Hein. Mais il est peut-être masqué, mais en fait, il bouge pas du tout. Ça va tellement vite. Mais c'est bien parce que dès qu'on est en position de tir aux 20 mètres ou 25 mètres ou 30 mètres, il faut pas hésiter à prendre sa chance et à tirer. Même si ça part dans les nuages, c'est pas grave. Parce que ça démarre au départ d'une touche, hein, le but. Hein. Oui, c'est Anderson qui. Après, Anderson il décale, il centre, et puis c'est quoi c'est Demirovic qui la récupère en faisant le grand écart. Voilà. Et puis il voit tout de suite que Sofiane Dam est décalé tout seul, donc il lui met, puis voilà, frappe, voilà. Une frappe cadrée, et quand c'est cadré à ce niveau-là, quand c'est cadré aux 20 mètres, généralement, ça peut finir au fond, et ça a fini au fond. Bien sûr. Et il faut prendre sa chance, il ne faut pas hésiter à frapper. C'est vrai, quand on voit certains joueurs qui essayent d'arriver jusque dans la surface pour faire quelque chose, non, quand on est en position de tir, aux 16 mètres, 20 mètres, 25, 30, il ne faut pas hésiter à prendre sa chance. Voilà, faut pas hésiter. Prochain match, ce sera dans 15 jours cette fois-ci. Hein, ce sera un samedi à 15h. Donc on n'a pas joué cette saison encore à 15h, donc j'espère que ça nous portera chance. Du côté du RC Lens. Oui, mais on n'aura pas Demirovic. Hein. Ça va être non.
après, il y a peut-être l'Ukrainien, puis il va peut-être mettre Sané. Oui, puis il y a Sané aussi, donc forcément Ouais, il y ouais, aura ouais. d'autres joueurs. Oui, Demirovic ah bah, pourra pas faire toute la saison non plus. Il est jeune, hein, il a que 20 ans, il vient d'arriver. Donc oui, bien sûr. Ouais. il va falloir Oui, trouver aussi d'autres compléments. C'est là-dessus bah, bien sûr. que Bien j'espère sûr. justement qu'il lancera aussi des jeunes joueurs parce que Ah bah ouais. Mais comment, pour revenir sur Obadiah, je l'ai pas trouvé. Enfin, je l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé pas si mauvais que ça quand même. Hein. bon, après pour le moment c'est difficile à juger parce qu'il fait des bouts de Oui, match. oui, oui. Il fait des Oui, il n'a pas joué beaucoup, quoi. Exactement, il fait des bouts de match, il a mis un peu de temps à revenir, Oui, bah, voilà, à c'est revenir sûr, un quoi, petit c'est peu sûr. en forme Mais, parce qu'il n'est pas encore mais, à 100%, hein, mais je pense que. je pense qu'avec du temps de jeu, ce sera un bon joueur. Oui, bah, j'espère, on verra à l'usage, mais en tout cas, il a Ah des oui, bah oui. qualités athlétiques indéniables, il a l'air d'avoir une bonne pointe de vitesse, donc Oui. Ah forcément, bah oui, que son est rapide, hein. oui, Il est alors forcément rapide. avec Anderson sur un côté et puis peut-être lui sur l'autre, je pense que sur les côtés, on va peut-être faire mal. Oui, moi je Donc pense aussi, oui. peut-être que Philippe Budzkivski, avec des joueurs comme ça, s'il y a des bons centres, peut-être qu'il pourra en prendre quelques-uns de la tête et Oui, faire justement, ah bah oui, bien sûr. avec sa Bien sûr. taille, faire ce qu'il faut pour les mettre au fond. En tout cas, je lui Ah bah bien souhaite. sûr, bien sûr. Je lui souhaite. Ah oui. Eh ben merci Bernard en tout cas d'avoir appelé. Oui, ben lundi prochain, il y a une émission, non? Non, il n'y Parce aura pas que, d'émission lundi prochain, je d'accord, l'ai pas oui, ben encore on dit parce rappellera que dans 15 jours. comme il n'y a pas de. Je pense avec une victoire avant, je l'espère. Eh ben, on l'espère en tout cas. Oui, il n'y aura pas d'émission le week-end prochain parce que comme c'est la Ben, trêve parce que, internationale, voilà, il n'y oui, a il y a pas l'équipe de France, d'émission. hein, jeudi, Allemagne-France, et puis mardi, France-Pays-Bas, je crois. C'est ça, Mais dimanche France-Pays-Bas. dimanche, tout se ben, je travaille lundi, aïe. Voilà, ça sera dimanche France-Pays-Bas à 20h45. Ben, ça commence, Donc c'est ça va pas nous grave. faire un petit peu de vacances tout ça. Ouais, voilà. Ça va faire du bien. Voilà. Ça va faire Eh du ben, bien. allez, bonne soirée. Merci beaucoup Bernard et puis encore félicitations à la maman et bien sûr au papa Ben, pour la merci, hein. petite Lana. Merci. Voilà. Et puis, allez, Sochaux, hein. Bah, bien évidemment, allez Sochaux et allez Lana. Oui, voilà. À, à bientôt Bernard, bonne soirée Bonsoir. et bonne semaine. Eh Merci. ben, on était avec Bernard justement qui avait envie de réagir sur la rencontre auquel il a assisté. C'était du côté du stade de Bonal. Alors, est-ce que vous aussi vous avez assisté à cette rencontre? Est-ce que vous avez envie de vous exprimer? Eh ben, c'est le moment. 03 81 50 67 51. N'hésitez pas, intervenez. On ne mord pas, hein, vous ne risquez rien. Venez nous donner justement votre sentiment, que ce soit sur la rencontre, sur l'actualité du club, car on va en parler. Mais on va quand même revenir sur le résumé de cette rencontre pour celles et ceux qui n'étaient pas du côté du stade Bonal. Sochaux est 12e, Béziers 10e et les deux clubs ont le même nombre de points. C'est donc une partie intéressante qui va se jouer. Sochaux se méfie du promu Biterrois qui n'a encaissé que 2 buts depuis le début de la saison. C'est une des meilleures défenses du championnat. Il va donc falloir s'employer pour marquer. Et les Sochaliens réussissent à marquer à la 27e minute grâce à Sofiane Daham. Quelle jolie frappe! Ils n'ont donc pas à traîner pour marquer ce but important qui va les mettre en confiance. Deuxième but de la saison pour Daham. Manuel Novaes, le gardien brésilien et capitaine de Béziers, est battu. Vu la difficulté de marquer un but à Béziers, Sochaux semble avoir fait le plus dur et maintient son avantage jusqu'à la pause. Le score de 1-0. Béziers va donc tout faire pour revenir et au moins prendre le point du nul, mais c'est compliqué. Les Sochaliens sont inspirés et commencent à se trouver. La reprise au premier poteau et la parade de Novaes. Possibilité pour Béziers avec une reprise de la tête. C'était bien vu. La tête de Reda Atassi. Mais jolie parade de Maxence Prévost, le gardien de but et capitaine. Sochaux résiste jusqu'au bout et enregistre une victoire importante. Succès de Sochaux 1-0 contre Béziers. Succès de Sochaux face à Béziers. Et là, on est avec Lionel. Bonsoir Lionel. Bonsoir Fred. Comment ça va? Ça va, ça va. Ça va bien avec la victoire? Oui, ben, avec la victoire, oui, c'est pas mal. Hein. C'est toujours mieux que la défaite quand même. Intéressante. Bon, c'est mitigé, quoi. 3 défaites, 3 victoires, mais je pense que l'équipe commence à se trouver tout doucement. Oui. Hein. C'est normal, il faut du temps quand même. Oui, il faut du temps quand on change tout le groupe. Mais tout ce qu'ils font, c'est quand même cohérent.
ça assez cohérent. Tout ce qu'ils Moi, font j'ai sur vu le une bonne terrain, équipe tu de veux dire? Sochaux contre Béziers. Ouais. Tu parles sur le terrain, là, hein? Oui, sur le terrain, ouais. Moi, je trouve que c'est cohérent. L'équipe, ce qu'ils font sur le terrain, c'est pas Alors, mal. comme on disait avec Bernard, moi, il y a juste un truc qui me dérange, si on veut, entre guillemets. C'est que j'ai l'impression quand même on est à 1-0, mais on n'arrive pas à mettre ce deuxième but. C'est ce que je disais avec Bernard. Est-ce qu'on n'a pas un petit problème pas de finition, mais d'être en tout cas plus tueur, parce qu'à 1-0, Ouais, c'est un mais il y a un promu, petit il problème faut le de tuer ce finition match, quand il faut même. mettre le deuxième. Il y a quand même Demirovic, il a des problèmes de finition. Je pense qu'il n'est pas trop au point. Après, il faudra voir quand il sera vraiment au top. Après, c'est vrai que c'est un jeune joueur, on n'arrête pas de le dire ici, et c'est vrai que c'est un jeune joueur, et forcément, il y a du déchet chez les jeunes joueurs. Parce qu'il fait des bons appels, il harcèle les défenses sans arrêt, sans cesse. Il est quand même pas. Après, ça voilà. c'est pareil, les appels, ça va se Il faire manque aussi. la finition, quoi. C'est ce qui lui manque, la finition. Les appels se feront aussi avec les automatismes, hein, une fois que les joueurs Ouais. auront l'habitude Ah ben, de jouer c'est ça, il y a ensemble. ça aussi. On l'a déjà vu un peu lors de cette rencontre, qui se trouvait déjà mieux. Oui. Et on a vu un grand Manuel Anderson, surtout. C'est vrai, il était très bon. Ah oui, à gauche, il harcèle les défenses, il est sans cesse. Il amène du monde sur lui, donc ça libère des espaces. Manuel Anderson, c'est fort, moi, je trouve, à gauche. Hein. Ouais. Oui, on espère qu'Obadei sera aussi fort que lui, d'ailleurs. Après, on a vu un petit peu aussi, comme il s'appelle, Nando. Nando, c'est pas mal, hein, aussi, à droite. Hein. Ah bah Nando, c'est un poison, hein, pareil, hein, à droite. Nando, c'est... Je pense qu'on a deux bons ailiers, là. Hein. Entre Nando et Anderson, je pense que devant, il a ce qu'il faut. Hein. Oui, c'est vrai qu'on Après, maintenant, il reste le problème de finition, quoi. Il faut mieux finir les actions. Enfin, voilà. Et après... Est-ce que tu n'as pas été surpris? Moi, j'ai quand même été un petit peu surpris quand j'ai vu qu'il faisait rentrer le coach Philippe Butkivski. Oui. Plutôt en lieu et place de... Moi, j'aurais plutôt vu Sané. Bon, est-ce que justement, José Manuel Herrera veut relancer à tout prix justement, on sait qu'un joueur qui n'est pas en confiance, c'est sûr que s'il ne joue pas, il ne le sera jamais. Mais est-ce qu'il ne veut pas justement le relancer pour le remettre en confiance? Ouais, peut-être ça aussi. Hein. Justement, comment tu juges ce joueur pour le moment? Moi, je le trouve pas bon, hein, honnêtement. Il a emprunté, moi je le trouve emprunté des pieds et puis même dans la tête. Hein, il rentre la tête dans les épaules quand il a un ballon. C'est un peu compliqué pour la Ligue 2. Hein. Ouais. Il est trop lent. Il est très très lent dans le jeu. Alors, comme on disait tout à l'heure, est-ce que quand Anderson va être sur un côté, peut-être Obadei de l'autre, avec des bons centres, peut-être qu'il va pouvoir tirer son épingle du jeu? Peut-être, il faut voir. Hein, Il y a de toute façon, Manuel Herrera, il a plusieurs solutions. Hein. Il a quand même pas mal de solutions qu'il peut jouer. Il a pas mal de solutions, mais imaginons que, bon, je le souhaite pas, hein, bien évidemment, pas qu'il y ait des blessés, que Demirovic se blesse. Oui. Les solutions vont commencer à se restreindre. Hein, oui, et voilà. Avec un Butkivski qui a du mal, Sané... Victor est encore jeune. Hein. Oui, Victor, il est encore jeune, mais bon, à un moment donné, il faut aussi il peut faire jouer. Du banc, il peut être sur le banc. Hein, À un moment donné, il faut aussi les lancer, les jeunes joueurs. Parce que, oui, il faut les lancer, bien sûr. Et là, je pense que moi, je pense que dans la saison, il n'aura pas de chance, Victor. Oui, je pense. Moi, je pense. C'est un très bon joueur. Oui, exactement. Donc, j'espère qu'il aura sa chance. Aura sa chance. Ouais, J'espère qu'il aura. Bon, prochain déplacement en Lyon. On a vu une belle équipe de Sochaux contre Béziers. Oui, on a vu une équipe costaud en tous les cas, comme on disait à la fin de la rencontre. Costaud, parce que l'année dernière, ce match-là, tu ne gagnes pas. C'est ça, c'est ce que tout le monde se disait. Ou tu le perds. Hein. C'est ce que beaucoup de gens se disaient en sortant du stade Bonal, c'est qu'on aurait sans doute perdu. Ouais. On l'aurait sans doute perdu la saison dernière. Ouais. Et encore, il faut quand même dire qu'il manquait Rafa Paez, il manquait Chosema aussi. Ah oui, il y avait du monde. Et finalement, Galilea, il a bien tenu sa place derrière. Moi, j'étais surpris par Galilea, très bon match derrière en défense. Oui. Ah oui. Surprenant. Hein. Enfin, surprenant, non, parce qu'en fait, c'est un joueur qui a été formé à ce poste-là et qui est ensuite descendu au milieu défensif. En défense centrale, il a des solutions comme ça. C'est ça. C'est ça qui est... que l'année dernière. C'est ça qui est intéressant. Il a des solutions et surtout des solutions de qualité. Ouais, et c'est important. Et on ne prend pas de but, c'est important. C'est ça. Je pense pas qu'on en prendra 63 comme la saison dernière. Je pense qu'on en prendra moins cette saison. C'était juste pas possible avec Zedler la saison dernière. Après, avec Zedler ou pas, mais c'était juste pas possible de prendre autant de buts. C'était pour faire quelque chose, c'est compliqué. C'est impensable. Même si rien n'a été évoqué cette saison en termes d'ambition, mais en tous les cas, prendre 60 buts dans une saison, c'est quasiment... Et puis en tout cas, moi je tire mon chapeau aussi à Mbakata, le jeune, là. Très très bon. Ouais. Excellent.
Excellent, Mbakata. Oui, excellent. Ça veut dire Excellent. qu'on a quand même quelques bons jeunes issus du centre. Hein. Bah, bien sûr, on forme des Ils bons vont joueurs. percer, ça va percer, ça. Mbakata, ça va percer. On a toujours formé des bons joueurs du côté Ah de oui. Sochaux et puis ça Il continuera. est fort, Puis dans les il est équipes fort, réserves, il y en a encore des très bons. Et puis on voit, il y a encore des joueurs qui vont arriver, comme je disais tout à l'heure, comme Moltenis, comme Maxence, comme Lacroix également. Non, Maxence Je suis un Lacroix. peu Oui, déçu c'est de ça. Pendant. Pendant était un peu en dessous. Hein. Oui, après, c'est. Pendant, il a plus de mal en ce moment, je sais pas. Mais, Ouais, mais c'est alors, peut-être- Mbakata, il est au-dessus du lot. Oui. Il est fort. Hein. Ouais, il est fort, vraiment Mbakata. très. En fait, il est resté Parce constant. que lui, il monte, il contre-attaque, mais au moins, il redescend, il revient. Exactement. Il revient défendre. Il a du coffre, C'est ça. le jeune. Ah, mais c'est ça, c'est le physique. Ah oui. C'est le physique. Et c'est vrai Est-ce qu'il qu'il fera toute la revient. saison Il comme revient ça, on ne défendre. sait pas. Hein. Est-ce qu'il fera toute la saison comme ça mais... Non, après, s'il a une bonne hygiène de vie, s'il est bien il l'a suivi. fait, il a une sacrée condition physique. Hein. Ah, mais c'est ça, ça se Franchement, travaille. Hein. Il est fort. Hein. Ah oui, oui. C'est comme tout, ça se très travaille. Bon, Ça Mbakata, se travaille. très bon. Et puis Ouais. non, c'est vrai. Et puis il est régulier depuis. Il est régulier, ah oui, oui. Il est sur la même dynamique que lors des matchs amicaux, lorsqu'on l'a vu. Il Hein, est sérieux, c'est un joueur sérieux. il est sérieux, appliqué, comme tu le dis. Et je pense qu'il écoute, il écoute bien les conseils qu'on lui donne. Et puis surtout, il est sur la même dynamique que lors des matchs amicaux, lorsqu'on l'avait vu. Hein. Il n'a pas varié. Moi, j'ai dit que ça serait un excellent joueur cette saison. Et ça au change milieu, j'ai bien aimé aussi Madjer Gomez, pas mal. Pas trop ouais, mal. aussi, il y a des solutions malgré également. Que c'était pas là, moi je trouve c'était pas mal. Oui, C'est vrai non, que mais il a quand même manqué au milieu parce qu'avec Owuzu, oui. ils s'entendent bien. Mais Oui, dans un autre registre, j'ai bien aimé Madjer Gomez. Oui, non, c'est vrai que Jean Do, il nous manque donc, aussi au milieu. de ce côté-là, il y a des solutions. D'ailleurs, on lui souhaite voilà. on lui souhaite un bon rétablissement à Jean Do et puis on espère qu'il reviendra très vite parce que c'est vrai qu'il manque aussi au milieu. Mais c'est vrai que tu parlais de Owuzu. Owuzu, c'est pareil, il est énorme au milieu pour le moment. Il est énorme, Owuzu. C'est un monstre, il n'y a pas d'autre mot. Les deux, Owuzu et Foot, ils sont énormes au milieu. Non, c'est un monstre. On comprend pourquoi Lyon nous l'a juste prêté. On comprend pourquoi Lyon nous l'a juste prêté. Bah oui, attends, ils voulaient pas nous le vendre. Hein. Ah non. Bah, ils veulent le garder même pour la Ligue 1. C'est un joueur qui jouera en Ligue 1. Bah, en tout cas, c'est bien de prêter les joueurs. C'est important aussi de prêter les joueurs. Et je trouve que au moins, chez nous, ça fera du bien. C'est assez sympa. Bon, Lionel, prochain match. Oui. Prochain match du côté du RC Lens, qu'est-ce qu'on voit? Moi, je verrais bien un match nul, 1-1. Un partout? Bon, Demirovic ne sera pas là, apparemment. Moi, je signerais pour 1-1, les gens. Hein. Demirovic ne devrait pas être là. Non. Je pense que Victor sera dans le groupe. Bah, j'espère, je souhaite en tous les cas pour lui. Allez, moi, je dis but de Victor. Et il rentre, il marque. Il marque? Bah, écoute, un bon coaching, alors. On espère. On espère que ça sera... Je pense qu'il sera dans le groupe. Si Demirovic n'est pas là, je pense qu'il sera dans le groupe. Ah ben, on l'espère. Hein, but de Victor. Allez, bon, bah écoute, Victor 1-0, but de Victor, alors on note ça. Alors. Non, un partout. Ah, tu vois le match nul quand même. Gagné là-bas, mais bon. Mais bon, si on fait 1-1, je serais content, je signe tout de suite déjà. Allez, ben moi je vois bien une victoire. Bah pourquoi pas? Allez. Pourquoi pas 1-0? Alors 2-1 pour Sochaux. Faut prendre les paris, faut Victor prendre les risques. Sané, alors. Si gagne, c'est Victor et Sané. Bah écoute, voilà, 2-1. Voilà. Victoire de Sochaux, 2-1, c'est noté. Pour match nul, 1-1 et but de Victor. D'accord. Bon, bah ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Lionel. Je suis content déjà, tu sais, je signerai déjà pour le 1-1. Hein. Oui, après, on sait que c'est jamais évident. Oui, si on sait. De toute façon, tu gagnes à domicile, tu prends des points à l'extérieur, c'est bien. Hein. Ah bah c'est un parcours de champion après. Tu fais un parcours de haut de tableau. Hein. Mais après, donc, il faut prendre des points à chaque dans match. La dynamique, il faut prendre ce qu'il y a, voilà. Oui, exactement. Il faut prendre les matchs les uns derrière les autres. Les uns derrière les autres. Et puis en gagner le maximum, c'est toujours le même but hein, de toute façon. Tu sais, je vais aux entraînements, c'est pas mal hein, ce qu'ils font aux entraînements. Hein. Franchement. Ouais, ça te plaît ce que tu vois? Ouais, moi ça me plaît. Par rapport à l'année dernière, moi je préfère les entraînements de maintenant que de l'année dernière. Hein. Ah oui. D'accord. On dirait que l'équipe qu'on a là, ils sont plus appliqués aux entraînements que par rapport à l'année dernière. T'as l'impression qu'ils sont un peu plus professionnels? Ben oui. Dans leur approche en tous les cas? C'est des gens qui ont envie de se relancer, donc ils sont obligés, il faut qu'ils se montrent. C'est vrai. Il faut que, voilà, c'est autre chose. Parce que ceux qu'on avait, ça faisait 4 ans qu'ils étaient chez nous. Oui, à un moment donné, il faut lancer une autre dynamique. Ouais, voilà. Il y a une autre dynamique, moi je trouve que... Puis même les exercices qu'il fait faire, c'est pas mal. Moi je trouve par rapport à Zedler, moi je trouve que c'est mieux.
Moi, je trouve que c'est mieux. Des exercices qui sont basés sur quoi? Sur le ballon uniquement? Sur les Ouais, phases surtout, offensives, défensives? Surtout, il y a plusieurs, Ateliers? il y a plusieurs groupes, tu vois, ils travaillent en plusieurs groupes, c'est ça qui est bien. Il y a plusieurs ateliers qui sont mis en place. Ouais, plusieurs ateliers. Enfin, moi, qui ce qui sont m'a mis, frappé, c'est que j'avais l'impression qu'il n'y a jamais un joueur qui est laissé tout seul. Ouais. Il y a Ouais. toujours, il n'y a pas de joueur qui est laissé comme ça, qui s'entraîne de son côté ou Mais moi, un groupe. Mais moi, ce que je voudrais, tu vois, tu sais ce que je voudrais, moi, c'est qu'on travaille aussi les coups de pied arrêtés, les coups francs, tout ça. Tu vois, qu'on remette un mur devant, et puis qu'il y ait des séances de coups francs, des coups francs directs avec un mur. Comme on faisait dans le temps avec Bernard Gentini, il mettait les mannequins. Et il y a comme ça qu'on pourra mettre des coups francs aussi. Des coups Exactement, francs ça c'est on vrai. en aura dans la saison des coups francs. Non, ça c'est Il faut vrai, qu'on c'est vrai. s'applique là-dessus. Il faut qu'on s'applique sur les coups francs directs. C'est vrai, c'est vrai que maintenant c'est une arme on aussi. devrait les coups faire de pied. des séances de... Voilà. Les coups de pied des arrêtés, séances. c'est une arme maintenant, donc c'est vrai qu'il faut s'en servir, mais pour ça, C'est il une faut les arme, travailler. Et si tu les travailles bien à l'entraînement, et en match, tu peux faire. Hein. Oui, bien sûr. Ça peut fonctionner. Hein. Oui, bien évidemment. Ça peut fonctionner. Évidemment. Hein. Alors, voilà, on travaille pas assez là-dessus, par contre. Les coups francs, voilà, les phases de jeu, ça va, on travaille bien. Mais les coups francs, il faudrait qu'on fasse des séances de coups francs. En tous les cas, on proposera ça. Parce qu'il y en a 2-3 qui ont des bonnes frappes, tout ça. Comme Anderson, même Daham, il a une très bonne frappe. Il devrait travailler là-dessus. Sur 2-3 joueurs qui ont un potentiel. Qui ont un potentiel. Eh bien, si José Manuel Herrera nous écoute ou si nous écoute, en mettant un mur devant, il faut travailler. Ça. Il y aura des phases à travailler. C'est obligatoire, ça, les coups francs, parce que dans les matchs, on va en avoir des coups francs directs. Oui, bien évidemment, bien sûr. Puis des coups de pied arrêtés, des corners bien tirés, ça amène toujours une solution. Il faut les travailler, tout ça. Ça amène toujours une solution. Eh ben, merci beaucoup, Lionel. Oui. Merci beaucoup d'être intervenu ce soir. Aussi, hein, et puis ma foi, bonne soirée, Fred. Eh ben oui, bon, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, quand il n'y a pas de match, il n'y a pas de rencontre, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, donc voilà, il n'y aura pas d'émission. Je tenais à te le préciser aussi également. On le redira à la fin de cette émission également. Ben, merci beaucoup, Lionel. On te souhaite une bonne semaine, une bonne fin de soirée. Et puis à bientôt du côté du stade Auguste Bonal. Bye bye, Fred, ouais. Allez, bonne soirée, Lionel. Salut, Fred. Eh bien, c'était Lionel, fidèle auditeur, qui nous appelait également. Et justement, il nous a parlé un peu de ce qu'il voyait du côté de l'entraînement, que ce soit à Chabot ou du côté de Wembley. Allez, on va écouter les réactions des entraîneurs cette fois-ci, que ce soit celle du côté de Béziers ou également celle du côté de José Manuel Herrera, l'entraîneur du FC Sochaux au Montbéliard. Pienso que era un partido importante para nosotros después de venir de una derrota y teniendo el parón de selecciones por delante era importante sacar el partido ante un rival duro, agresivo y que sabíamos que nos iba a poner las cosas difíciles, por lo tanto satisfacción a nivel general. Oui, satisfaction de manière générale dans la mesure où c'était un match important après cette défaite à Clermont et avant cette trêve. Et notamment face à un adversaire qui nous a posé beaucoup de problèmes et qui était assez très dur sur l'homme et très agressif, donc match victoire important. Bueno, creo que hemos tenido opciones de hacer el segundo gol y afrontar con más tranquilidad el tramo final del partido, pero también estoy satisfecho de cómo hemos defendido ese resultado, porque prácticamente salvo alguna situación en balón parado no hemos pasado ningún problema. Donc oui, on a eu quand même des occasions pour mettre le deuxième, qui nous a apporté beaucoup plus de tranquillité par rapport à cette fin de match, mais le coach est satisfait dans la mesure où on a su défendre ce résultat et à part quelques occasions sur coup de pied arrêté, on a pratiquement rien pensé. Bueno, cuando estás con un resultado tan justo de 1-0, cualquier acción del rival te puede hacer gol. Pero bueno, estaba tranquilo en cierta manera porque veía que el equipo estaba compacto, estaba sólido y el equipo era capaz de contrarrestar los ataques del rival. Y además eran ataques todos de juego directo o balón parado que eran un poco más sencillos de defender. Donc oui, malgré le score serré, eux, ils ont généré que très peu d'occasions et justement ça a permis de voir notre équipe qui a été très solide et qui a forcé Béziers à
à recourir au jeu long, qui a été beaucoup plus facile à défendre que pareil. Un sentiment mitigé sur une première mi-temps très timide de notre part. On n'est pas arrivé à ressortir les ballons. Sochaux nous a bien contenu, nous a bien pressé pour nous. Leur premier rideau a été très très performant et nous a bloqué sur nos premières relances, ce qui fait notre force d'habitude. On a repris un petit peu la main en deuxième mi-temps et on a quelques situations qui auraient mérité meilleur sort. Après, on est encore en phase d'apprentissage. Il faut qu'on arrive à gratter des points sur ce type de match-là. Eh ben, c'était les réactions du côté de la rencontre Sochaux-Béziers. Et ben là, on avait lancé une rubrique il y a quelques temps avec un supporter. On avait commencé par Benoît. Après, la semaine d'après, on avait eu Thomas du côté de Toulouse, qui était en vacances du côté des Landes. On avait également ce soir, on a Oshin qui nous appelle depuis la Suisse, depuis chez nos voisins helvètes. Bonsoir Oshin. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs. Comment ça va ? Bien, merci et vous ? Très bien, très bien. Alors, tu nous appelles de Suisse, donc tu es juste à côté. Tu es de quel côté de la Suisse ? Du côté de Lausanne, tout près de Lausanne, c'est dans une petite ville qui s'appelle Lutry. D'accord, donc tu es pas très loin. On n'est pas très loin en termes de kilomètres. Oui, alors, ton prénom c'est Oshin, c'est de quelle origine ? Oshin, c'est irlandais. D'accord. Oui, c'est irlandais, c'est un prénom irlandais parce que ma mère est irlandaise. D'accord, très bien, très bien. Alors, tu es supporter de Sochaux. Alors, tu as quel âge déjà ? Parce que quand j'entends ta voix, à mon avis, je me dis que tu es tout jeune. Oui, j'ai 11 ans. J'ai 11 ans et puis je vais bientôt avoir 12 en octobre. D'accord, ok. Donc, tu es un tout jeune supporter. Alors, comment justement tu es venu à supporter le football club Sochaux-Montbéliard ? En fait, mon père, il est de Haute-Saône, donc en Franche-Comté. D'accord. Et puis, depuis toujours, il a été supporter de Sochaux et il est supporter de Sochaux. D'accord. Et donc, en le voyant dès mon plus jeune âge regarder les matchs de Sochaux, ça m'a donné envie de supporter le même club que lui. Hein. Donc, c'est-à-dire depuis mon plus jeune âge, je supporte Sochaux. C'est ça, c'est ton papa qui t'a initié, en fait, qui t'a transmis le virus, comme on disait avec Thomas la semaine dernière. Oui, voilà, c'est ça. Et le virus te plaît ? Alors, comment tu trouves justement cette équipe ? Et ça fait depuis combien d'années tu la suis justement ? Ça doit faire environ depuis que j'ai 5 ans, même un peu plus jeune, donc ça doit faire 5-6 ans. D'accord. Quels sont tes meilleurs souvenirs justement du côté justement des Sochaliens et du Stade Bonal ? Mon match quand Sochaux était encore en Ligue 1, donc c'était un match Sochaux-Monaco. C'était le deuxième match que j'avais été voir, mais c'est le match dont je me souviens le plus, car Sochaux avait gagné 2-0. C'est vrai. Et puis, c'était une initiation, on peut dire, dans le club, quoi. Oui. Et puis, j'ai adoré. Et puis, du coup, depuis, je vais voir des matchs. Enfin, c'est assez dur vu que j'habite en Suisse, mais on essaye un max d'aller voir des matchs. Quand je vais chez ma grand-mère, etc., on regarde s'il y a un match pour aller voir. Tu viens souvent du côté de Bonal quand même ? Tu viens souvent voir des rencontres ? Oui, je viens souvent, quand même, je viens voir peut-être 3 matchs par saison. Là, j'ai déjà été voir Sochaux-Valenciennes. Malheureusement, Sochaux avait perdu, mais 1-0. Mais voilà, les défaites, ça arrive, et puis voilà. Alors, comment tu trouves cette équipe sochalienne version espagnole ? Parce que c'est vrai que beaucoup de joueurs sont partis. Et comment tu les trouves, ces Sochaliens ? Je les trouve bien depuis ces derniers matchs. C'est vrai que Sochaux-Valenciennes, il me semble que c'était le deuxième match de la saison, si je ne me trompe pas. Et puis, ça se voyait qu'ils avaient encore du mal à se connaître. Ils se connaissaient pas encore très bien, donc c'est pour ça, je pense qu'ils ont perdu, mais on peut remarquer dans les prochains matchs, dans les matchs qu'il y a eu après, comme Sochaux-Ajaccio, tout ça,
On a senti qu'ils se connaissaient déjà un peu plus et puis on le sent comme contre AS Béziers, etc. Oui, il manque des automatismes. Oui, voilà, il manque ça. encore quelque chose, il y a encore des lacunes, mais je pense que ça va aller d'ici quelques matchs. Alors, quel est le joueur justement dans l'effectif actuel qui te plaît bien en fait, que tu te sens peut-être pas forcément le plus proche, mais celui qui, ton coup de cœur en fait. Demirovic, j'ai entendu qu'on parlait de lui juste avant à l'antenne. Moi, je l'aime bien, surtout pour ses qualités techniques et tout ça. Donc, Demirovic, je dois dire, ça doit être un de mes joueurs préférés dans cette nouvelle équipe sochalienne. D'accord, donc l'attaquant bosniaque à qui on espère qu'il marquera beaucoup de buts cette saison. Est-ce que, tu as 12 ans, après tu n'es peut-être pas au courant non plus de tout ce qui se passe justement autour du club. Bon, tu as suivi l'histoire, forcément, tu connais l'actionnaire. Est-ce que ça t'inquiète, toi, à ton âge? Même si ça te... Oui, j'ai entendu l'histoire, donc surtout mon père qui en parlait avec ses amis, etc. Quel est ton sentiment justement? Toi, tu es tout jeune supporter, en fait, tu es la prochaine génération, parce que moi, ça me fait plaisir que Sochaux, parce que moi, j'ai commencé aussi à ton âge à suivre ce club, j'avais 13 ans, et toi, je vois que tu en as bientôt 12, donc tu es la prochaine génération après nous, et ça fait plaisir en tous les cas de voir que le club est aussi suivi par les très jeunes. Et justement, quel est ton sentiment, toi, sur le sentiment d'un enfant de 12 ans? Je ne connais pas tous les détails oui, bien sûr. De cette histoire, mais d'après ce que j'ai entendu, oui, c'est assez inquiétant. Mais bon, justement, je profite de chaque match. Et puis voilà, comme si c'était le dernier, même si ce ne l'est pas, mais j'en profite un max. Oui, après, est-ce que là, justement, tu as suivi un peu les matchs de la saison dernière aussi? La saison dernière, j'ai suivi déjà un peu moins que cette saison parce que j'avais l'école, etc. Oui. J'avais des tests à préparer, mais la saison dernière, j'ai suivi. Mais surtout cette saison, je me suis mis bien. J'ai suivi, j'ai regardé presque tous les matchs, sauf Sochaux. Le premier match, c'était contre qui encore la saison? Cette saison, le premier match, c'était... Ah bah là, tu me poses une colle, là. Je vais regarder, il n'y avait pas de souci, j'ai un petit trou de mémoire, là. Le premier match, j'ai pas pu le voir. Ça va me revenir. Mais tu as quand même suivi des matchs la saison dernière. Et justement, quelle différence tu vois entre les matchs que tu as suivis la saison dernière et puis ce que tu vois, en tout cas, à l'heure actuelle? Dans les matchs que j'ai vus cette saison et la saison dernière, la différence, c'est que cette saison, le jeu est très différent. Je pense que c'est aussi à cause du changement d'entraîneur. On peut remarquer, c'est drôle, mais les joueurs, j'ai entendu beaucoup de monde dire ça, et puis moi aussi même, j'ai remarqué. C'est drôle parce que c'est une équipe maintenant presque espagnole, avec tous les joueurs espagnols, et puis ils ont presque le même genre de jeu que l'équipe d'Espagne pendant la Coupe du Monde. C'est assez drôle. Par exemple, ils sont très techniques, même en surface de réparation, ils prennent des risques, etc. Oui, à noter comme par exemple Josema qui a tenté une belle reprise la dernière fois, voilà. Et qui a fini en pleine lucarne pour un défenseur central. Oui, voilà, c'est ça. Alors le premier match c'était à Grenoble, c'était contre le promu Grenoble. Oui, voilà, Grenoble, j'avais pas pu tout suivre. D'accord. Alors donc, je pense que tu vas revenir bientôt du côté du Stade Bonal. Déjà, est-ce que tu joues au football? Oui, je joue au football, pas dans un club. Quand j'habitais encore en France, je jouais, mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de m'inscrire dans un club, mais je joue au football avec les amis, etc. Je joue au football juste pour le plaisir, comme ça. Et puis, je regarde et je joue. D'accord. Il n'y a pas de club de supporters en Suisse, par exemple, des clubs de supporters de Sochaux, du côté de Lausanne ou... Des clubs de supporters, non, il ne me semble pas... J'ai pas regardé, j'ai pas vraiment regardé, mais il me semble pas, sinon j'en aurais entendu parler, mais peut-être qu'il y en a, et puis je vais regarder justement
tout à l'heure, je regarderai s'il y a des clubs de supporters. Ça peut être intéressant. Donc tu viens au Stade Bonal avec ton papa, alors si j'ai bien compris. Oui, voilà, je viens au Stade Bonal avec mon papa et puis des amis à mon papa, etc. D'accord, très bien. Eh ben, en tous les cas, on te remercie beaucoup, Oisin, d'être Je t'en venu, prie. ce soir. Ça vous fait vraiment, vraiment plaisir de voir qu'il y a, et voilà, il y a des tout jeunes supporters. Et j'espère que ça encouragera les autres à appeler. J'ai juste une petite dernière question. Est-ce que tu as su justement, bon là c'est un petit peu hors Sochaux, mais est-ce que tu as vu l'image de Neymar avec ce petit garçon justement qui doit avoir à peu près ton âge, ou peut-être un peu moins, je crois qu'il a 8 ans. Comment tu juges justement ce moment très sympa. Je ne sais pas si tu as vu cette image. Alors, je suis vraiment désolée, mais j'ai pas vu, mais je vais regarder. Voilà, en fait, c'est Neymar, c'est un petit garçon de 8 ans qui est arrivé justement à la fin du match Nîmes-PSG et qui a couru dans les bras de Neymar, et Neymar l'a pris dans ses bras. Ce petit garçon avait le maillot de l'équipe de France et en plus il était en pleurs. Après, il lui a donné son maillot. Bref, ça a été un moment assez sympa et c'est vrai que beaucoup... Oui, c'est très sympa. C'est surtout pouvoir, je sais pas, j'ai pas vu la scène, hein, mais pouvoir partager un petit moment avec un joueur, surtout peut-être c'était le joueur préféré, je pense, de cet enfant. Donc pour lui, ça doit être un moment génial. Comme pour moi, si j'allais voir mon joueur de foot préféré, alors oui, ça doit être un très bon moment. Je pense que c'est très bon, c'est une très bonne image de Neymar, donc voilà. Alors, tu l'as dit justement, tu as dit ton joueur préféré. Alors, est-ce que tu as un joueur préféré ? Oui, j'ai un joueur préféré, c'est pas très original, hein, mais c'est Mbappé. Alors, pourquoi Mbappé ? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, je peux vous expliquer. Pour ses qualités techniques, physiques, etc., sa vitesse phénoménale. Je ne sais pas si vous avez vu sur TF1, il y avait un petit reportage sur lui. Et pendant la Coupe du Monde, il a même atteint des vitesses de 38 km/h. C'est quand même impressionnant. Donc presque la coureur d'un sprinter dans un 100 mètres. Oui. Donc ça, déjà, c'est incroyable. Et puis aussi, à 19 ans déjà, de marquer des buts en finale de Coupe du Monde, etc. Et puis... vraiment, c'est une très belle. Kylian Mbappé, c'est une très belle image du football, comme quoi il n'y a pas d'âge. Même à 19 ans, on peut être un des meilleurs joueurs. J'exagère peut-être, je sais pas, mais du monde, quand même. Et puis du coup, c'est comme quoi. Tout le monde peut croire en ses rêves et voilà. Donc, c'est très Exactement. Et en plus, sur le plan humain, il est aussi assez exceptionnel. Oui, il a l'air très gentil, etc. Il est très posé et tout. Alors, moi, j'ai envie de t'offrir 2 places pour aller au Stade Bonal. Mais après, je ne sais pas si tu pourras y aller. C'est toi qui me rediras pour aller voir le match FC Sochaux-Orléans. Après, tu verras... FC Sochaux-Lorient, c'est ça ? Orléans. Orléans. En fait, c'est la prochaine rencontre, c'est la 8e journée, ce sera le vendredi 21 septembre. Donc j'ai envie de t'offrir 2 places, parce que ça me fait plaisir. Tu verras ça avec ton papa, si vous allez du côté du Stade Bonal, mais je t'offre 2 places en latéral. Voilà. Oh, merci énormément. Non, c'est moi, ça me fait plaisir. Tu me rappelles un peu, moi, à mon âge, quand j'ai commencé à supporter Sochaux, et ça me fait vraiment plaisir. Donc, je t'offre ces 2 places. Après, tu verras avec ton papa et avec ta famille aussi également. Je t'offre 2 places. Donc, si tu peux aller du côté du Stade Bonal. Merci énormément. Et puis, est-ce que je peux dire quelque chose Bien sûr. Tu peux t'exprimer. C'est quelque chose par rapport à Sochaux, d'ailleurs. Vas-y. J'ai organisé une course qui a eu lieu samedi dernier, donc il n'y a pas longtemps. Oui. J'ai vu ça. Donc à Magnancourt en Haute-Saône, et puis donc il y a eu 71 participants, donc je suis assez content du résultat. D'accord. Et puis dans ces 71 participants, il y avait, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui, Michael Raveau, un ancien joueur du FC Sochaux-Montbéliard. Et du Racing Besançon, je crois bien. Oui, il a joué à Vesoul aussi. Oui, c'est vrai. Oui, voilà, donc Michael Raveau, qui est un défenseur, je pense qu'il est resté peut-être une saison à Sochaux, mais vraiment, moi, ça m'a énormément touchée. Et puis, je tenais à le dire, vu que
c'est une radio où on parle beaucoup de Sochaux, etc. Bien sûr. Donc voilà. Bien sûr, Michael Ravo, oui, bien sûr. Oui. On parle de Sochaux et on parle aussi des autres clubs, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de Sochaux. C'est vrai que j'avais vu aussi ta publication il n'y a pas longtemps où tu étais en compagnie de quelqu'un de forcément très connu. Alors, c'était Mike Horn, c'est ça? Oui, c'est ça, l'explorateur sud-africain. Voilà, qui t'avait fait qui avait présenté d'ailleurs un petit peu la course. Il avait fait un peu le teasing de la course, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, il avait donné un point de rendez-vous sur une carte, fallait le trouver. Il était à Lausanne. Et puis, du coup, je me suis dit, pourquoi pas lui demander de faire la vidéo pour encourager les gens à venir à la course. Et puis, vraiment, il est très sympa, très humble. Oui. Et puis, donc, il a accepté de faire la vidéo. Et puis, ça a vraiment donné un énorme coup de pub pour la course. Et puis, voilà. Donc, je le remercie beaucoup. Et c'était dans le but pour une association, pour quelque chose de précis? C'était pas pour une association, mais c'était pour l'école du village. D'accord. Donc l'école de Magnocourt. Et puis du coup, tout l'argent récolté pendant la course, c'était donné pour l'école de Magnocourt. D'accord, très bien. Eh bien, on te remercie beaucoup, Oshin, d'être intervenu ce soir dans cette émission depuis à côté de Lausanne, en Suisse. Et d'ailleurs, on en profite pour saluer tous nos amis suisses qui nous écoutent également. Et puis, écoute, je te fais, comme je te disais, je te donne 2 places pour la rencontre FC Sochaux Montbéliard-Orléans. De rien, qui aura lieu donc le vendredi 21 septembre. Donc, tu me rediras justement sur la page Soyons Sport sur Facebook si tu peux aller à cette rencontre. Et puis, bien évidemment, je te donnerai les places, même sur place, comme ça on se rencontrera, ça sera assez sympathique. Et en plus, à cette rencontre, je serai accompagné de 2 supporters américains qui viennent spécialement pour cette rencontre face à Orléans. Ils arrivent du Connecticut, donc c'est assez sympathique. Ils vont arriver du Connecticut, donc ils vont arriver sur Paris, et ensuite ils viennent en train à Besançon. Donc comme quoi, tu vois, Sochaux est suivi quand même dans le monde entier. Oui, voilà. Donc, et ils ne sont pas de la région, ce sont vraiment des Américains. Comme quoi, Sochaux traverse les frontières et c'est assez sympathique. Eh bien, on te remercie beaucoup, Oshin. Demande à ton papa s'il est disponible justement le 21 septembre. Et puis, tu me retiens au courant sur les réseaux sociaux. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée à toi, bonne semaine. Bonne soirée à vous, bonne soirée à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Oui, à bientôt, merci beaucoup. De rien, bonne soirée, Oshin. Au revoir. Au revoir. Eh bien, c'était Oshin, tout jeune supporter qui va avoir 12 ans et qui nous appelait du côté de la Suisse, du côté de Lausanne. C'était sympathique et il est reparti avec 2 places pour la rencontre entre le Football Club Sochaux Montbéliard et l'US Orléans qui aura lieu le vendredi 21 septembre. Allez, on continue cette émission car il y a encore des choses à dire. On va vous parler justement de la Ligue 2. On va vous donner le programme de des prochaines rencontres en Ligue 2 car à savoir qu'il y aura une rencontre ce soir entre Lorient et Grenoble à partir de 20h45 pour la fin de cette 6e journée. La prochaine journée, ce sera la 7e journée qui aura lieu le vendredi 14 septembre. Donc il y aura Nancy-Le Havre. Les rencontres auront lieu à 20h. Donc je répète, Nancy-Le Havre, Ajaccio-Paris FC, Valenciennes ira du côté de Grenoble, Clermont Foot recevra Auxerre, Troyes Niort, Orléans recevra Châteauroux, le Red Star recevra Lorient et Brest recevra les Gazélec Ajaccio le samedi 15 septembre, poursuite de cette 7e journée avec Lens-Sochaux à 15h et il y aura également le lundi 17 septembre à la 7e journée, la fin de cette 7e journée avec Béziers qui recevra Metz à partir de 20h45. Alors de quel côté, dans quel stade vont justement jouer les joueurs de Béziers, on ne sait pas. On savait que contre Lens, il y avait eu un champignon. Est-ce que ce champignon est parti? On verra bien. Au classement des buteurs, Habib Diallo, le Messin, est à 8 buts. Florian Hayet est à 4 buts. Et Armand du Gazélec Ajaccio est à 4 buts également. Au classement, Metz est premier avec 18 points. Deuxième, Niort, 13 points. Troisième, Lens avec 12 points. On retrouve Sochaux, avec 9e avec 9 points. Voilà, comme ça, on peut pas faire mieux. 18e, Orléans, 4 points. 19e, 3 points. Et 20e, Nancy, 0 points. Décidément, pour 3 et Nancy, c'est très compliqué cette saison.